Est-ce que tu peux nous présenter ton compte rapidement? Rapidement, c'est-à-dire les mobs ou le Ouais, niveau? bah, juste donner un petit contexte au compte, quoi. Depuis combien de Bah, temps en tu fais gros, de le la compte, RTA? ça fait 7 ans que je joue à peu près. Ok, La RTA, bah, du coup, j'ai commencé à vraiment tryhard récemment. ok, Là, actuellement, enfin, j'ai touché le G1, mais je stack un peu en dessous, là. J'ai un d'accord. peu du mal. Ouais, Et sinon, le compte, il a quoi? Il a Neftis, il a Nikki, il y a un Kitten Dashang aussi dessus. Bah, il y a quelques petits LD sympathiques, quoi. ok, Après, c'est il y a plus des de la choses que j'ai cleave. runées qui sont peut-être pas forcément nécessaires. Ouais. Mais Ok, voilà. alors attends, ça ressemble à quoi tes drafts pour l'instant? Ouais, c'est ça, hein. Ouais, je joue beaucoup sur du first pick Syrah parce que Oliver m'a beaucoup déçu dernièrement. Ouais, non mais j'aime bien Syrah avec un compte comme ça. Il te faut de la nuke monocycle pour passer à travers les Juno, les Verdés, les Meiwang, les conneries comme ça. Ouais, c'est ça. C'est pas horrible. Euh, ouais, du coup, donc le Koning, c'est un peu Robodark Young Hong en deuxième Ouais. rotation. Ok. Donc avec un Robodark en Swift, j'imagine. Non, il est en Despair celui-là. Alors après, Despair. j'ai deux robots Dark, je l'ai pas ruiné le deuxième. Je l'ai droppé très récemment. Ok. Alors, on va regarder déjà les runes pour se donner un petit peu une idée du potentiel. C'est un boost de combien de pourcents ATB Young Hong? C'est C'est 15. 15%. Donc là, t'es pas speedtune logiquement, hein, t'as. Non. Ok. Donc genre t'es obligé de. Ah ouais, mais du coup c'est chiant parce que tu peux pas faire S3, S2, sinon ta Sierra joue avant. Ouais. Hmm, Ça. d'accord. Ok. Alors, on a quoi? Dégâts des bombes, ça a du sens. Robot d'Esper. Vio. On a un 211 sur Triton en wheel. Ok, cool. Tous mes sets speed sont en wheel. Bah, c'est Ah ouais? globalement mes meilleurs Oh, sets. trop Ouais, trop ouais. bien. Trop bien, donc peut-être qu'il y aura moyen d'essayer de jouer un petit peu plus autour des gangs. Putain, j'avoue, la gueule de la rune Event, celle-là elle est bien. Ah, les propres. Ah, ça c'est de la bonne rune Event, ouais. Ah, j'avoue. Veromos, toi tu le joues en Fio. Tac, Juno, le robot. Alors, j'ai l'impression que la majorité des mobs sont assez agressifs, pas très tanky. Ouais, ouais, Après, ouais. c'est pas horrible Bah, je sur joue un très game contre T1. agressif Ouais, ouais, autour ouais, de Neftis du coup. bien sûr. En vrai, niveau déserté, t'as quand même fait tes devoirs. Il y a un minimum. Ouais. Euh, la Elena de 2 VK en last pick, c'est pas une mauvaise idée. Le Ah, elle sauve des games. QB. Ok. Vanessa Swift. Bon, Sigrid en vrai, ça c'est pas très. Ouais, Ouais, à la c'est plus. limite, un petit Je teste des bait. trucs quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, je pense pas que c'est un mob que tu vas jouer en tryhard, hein, honnêtement. Non, clairement. Le Verdé. Le petit village Juel. La Alors pour la Sonia, c'est encore la Sonia, speak. Ouais. je suis pas trop fan et je l'ai pris dans l'event et je me dis peut-être que ce serait plus rentable d'aller chercher une Shizuka que je n'ai pas sur le compte plutôt qu'une Sonia. Mais ça, Ok. je sais pas trop. Bah, le truc, c'est que là, ta Sonia, elle a pas un runage de zinzin, tu vois. C'est Je pense ça. que même pour ton niveau, faudrait qu'elle ait peut-être au moins 200 d'attaque de plus. Et bah, ça va être possible uniquement si t'as la possibilité de pouvoir grinder attaque flat là où t'as besoin, quoi, à chaque fois. Ouais. Donc, Et la Sonia, j'ai vraiment du mal pour la runer. la baisse, Charlotte. Ok. Alors ça, Ouais, c'est pas runé, mais je les ai mis au cas où ouais, ça je pouvait être vois. intéressant. En gros, l'idée, si tu veux, en fait, quand tu joues Yon-On, tu vas pas pouvoir, et quand tu first pick encore plus du Oliver et de la Syrah, tu vas pas pouvoir jouer Cliff CC forcément de la même manière que quand tu first pick Moore. C'est-à-dire que, en fait, si tu first pick Oliver Syrah, il va te manquer un strip AOE dans ta compo. Donc, Ouais. la majorité des mobs CC qui ne se setup pas le strip, déjà c'est compliqué de les jouer. En fait, tu vas essayer de jouer des mobs qui CC, mais si possible qui strip aussi ou qui setup le strip et le CC ensemble. D'accord. C'est pour ça que tu joues Ouais. beaucoup si tu veux cliff CC avec la Lion Hong, tu joues plutôt des robots Dark, robots Vent, un peu comme fait Scribble. D'accord. Déjà tous les mobs comme Bess, Charlotte, ça c'est un peu plus compliqué à sortir.
parce que tu t'es pas sûr et certain dans ta draft à chaque fois d'avoir accès au strip. Tu vois? C'est ça. Ces genres de mobs, tu les joues un petit peu plus, genre si tu first pick plutôt du Moore. Mais c'est vrai que dans ton cas, on peut se poser la question. Sachant que Moore et Yong-Hong, c'est pas un combo qui synergise super bien. Yong-Hong, c'est plutôt fort avec des mobs qui peuvent te permettre de nuke mono-cible T1. Donc soit la Vanessa, tu setup le break def et ta Yong-Hong one-shot un truc. Ouais. Soit tu setup le strip avec ta Yong-Hong et derrière, t'as la Syrah speed tune à la Yong-Hong qui peut terminer le travail. D'accord? Ah, du Avec coup, je dois chercher beaucoup plus S2 de speed si je veux plus faire bon. ça. C'est ça, c'est ça. Donc du coup, on va devoir adapter quelques trucs. Je vais aller regarder aussi ce que tu as in the cooker de dispo. Putain. Ah, en offense arène, toi, tu dois pas trop te faire chier, je pense. Oh, en offense arène, en général, je mets du talisman, ça suffit. Et si j'ai Ouais, vraiment ouais, besoin ouais. de speed, une petite Trinity, mais. Je pense que c'est détente. Ouais. Alors, en mob haut, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Hmm, avec de la Yong-Hong. Sachant que t'aimes bien jouer aggro, mais en même temps, t'as Nikki pour le setup buff attaque. C'est peut-être plus intéressant Nikki que Adriana. Je dirais quand même oui. Oui à Nikki. Tac, 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 tac. Si je peux juste ajouter un petit truc, Ouais. avant j'avais 10 de speed de plus sur ma Neftis et du coup j'avais essayé de tout speed tune avec 10 de speed de plus, pardon. Ok. Mais c'est vrai qu'au niveau de mes Despair, Stripper comme High Gang, etc., j'avais pas la speed qui suivait et du coup je devais les mettre en Swift. Ouais. Donc là j'ai baissé de 10 volontairement Ouais. pour voir si c'était un peu mieux quoi. Mais le truc c'est que là, t'es pas du tout speed tune. Enfin, à part. Non, je pense même que ton robot dark est pas speed tune à 15%. Hein. Ouais, Je ouais. pense que là, Bah, à Yolong est cette trop speed là, comme fast. t'es très rapide, il faut que t'aies 280 pour être speed tune sur tes mobs. Donc, moi en fait, ce que je ferais, si tu veux quand même jouer Yong-Hong et tout, c'est qu'il faut quand même que tu sois speed tune à minima sur les mobs qui peuvent faire en sorte que toute ta team joue derrière, tu vois. Donc, Ok. bah, typiquement, ça serait bien que ton robot dark soit à minima speed tune à ta Yong-Hong, comme ça, bah, si jamais Yong-Hong outspeed, elle donne la TB, robot dark joue, et comme robot dark va pouvoir strip rédu KTB la team en face, tes autres mobs vont jouer, d'accord. Ouais. C'est un peu la logique, c'est essayer de repérer quand tu vas faire ton petit ward avec le turn order, c'est faire en sorte que au moins les mobs qui peuvent faire jouer le reste de ta team si jamais Yong-Hong outspeed puissent jouer parmi les mobs speedtune. Tu vois, si les autres sont pas speedtune, c'est pas aussi grave. Alors attends, je vais quand même regarder un petit peu qu'est-ce que t'as d'autre d'intéressant. Je pense que Chandra avec un compte Yong-Hong et tout, Nikki, c'est pas le plus intéressant. Ouais. On a quoi qui peut être vraiment vraiment bien en mob feu. Parce que là, en fait, je vois que ça te manque un peu de nuke mono-cible contre toutes les raquettes de Gapsou Ragdoll. C'est ça, j'ai un peu du mal contre cette compo. Parce que l'avantage de Yong-Hong, c'est
Pas de soucis. Est-ce que Triton c'est intéressant? Bah là, je joue en tant que deuxième contest speed. Je me disais, j'ai souvent besoin d'un deuxième stripper AOE, donc je le mettais, mais c'est vrai que ça suffisait pas à contester speed avec la speed qu'il a. Ouais. J'ai testé aussi avant avec. Et Sheer peut-être à la place? Ouais, avec Eshir. C'est comment? Bah, ça allait, mais parfois, du coup, je me retrouvais avec seulement 2 strippers mono-cibles et c'était un Ok. peu le même cas. Ok. Moi j'ai l'impression que dans la méta actuelle, t'es pas forcément obligé d'avoir 2 hard contested speed. Parce que je suis en train de me dire en fait que si ce set là, tu le mets sur ton robot vent, c'est peut-être un peu mieux. Ok. Ou robot dark, enfin tu vois, genre. Parce que là, actuellement, le robot vent, je crois que j'ai vu qu'il est à 199. Après, c'est pas horrible non plus, mais du coup, il est pas tanky. Il est pas tanky. Je sais pas trop quoi en penser en fait. Bon, c'est peut-être pas horrible. C'est peut-être pas horrible. Quoi qu'il en soit. Oh non, non, t'as Zibala. Ok, non, j'ai rien dit. Zibala Yonhong, c'est trop fort. Ok. Ok, Zibala Yonhong, ça c'est vraiment la tech. Alors, Donc en comment. fait, je vire le Triton pour un Zibala. Ouais, c'est ça. En fait, le set, tu le mets sur Zibala. Alors, pourquoi c'est super fort? Parce qu'en gros, tu peux. Bah, déjà, tu peux faire le strip. Strip Yonhong into. Bah, du coup, tu bloques 2 mobs. Ou alors, juste, tu boostes ATB Yonhong sur un strip mono-cible. Et puis, du coup, bah, tu strip 2 personnes into Zibala. Qui peut cesser. Ouais. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, derrière, bah, Zibala, ça. Le fait que ta Yonhong de base ait des CD super courts, ça synergise vraiment bien avec le sort de Zibala. Donc, en gros, pour moi, là, ton meilleur first pick pour monter, le first pick le plus, on va dire, polyvalent, facile à jouer, pour moi, c'est Vanessa. D'accord. Pourquoi? Parce que Vanessa Yonhong, non seulement t'es très menaçant T1 parce que t'as lead 33 plus base speed 116 et t'as potentiellement de quoi one shot quelque chose à l'open et te donner le Ouais. tour à toute ta team. Derrière, first pick Vanessa, ça synergise bien avec la Nikki, avec le QD, le talisman. Et sinon, tu as aussi l'option de faire du peut-être first pick plutôt Neftis Yonhong et derrière partir sur des strips AOE avec des robots. D'accord. D'accord. L'avantage aussi, c'est que en faisant du first pick Vanessa, tu peux aussi faire du Vanessa, QD et gang, partir sur des bruisers. Ça peut être intéressant. Par contre, là, le seul truc qui manque, j'ai l'impression, ça va être les knockers mono-cibles. Il va falloir essayer de bien bosser les knockers mono-cibles. Donc, Bess, Ouais. on n'en a pas besoin. C'est pour ça que je t'ai sorti le Dominique et tout. La Syrah, c'est une bonne idée, va falloir l'améliorer. Essayer de Ça faire en marche. sorte que ta Syrah soit speed tune. Et ouais. C'était quoi le mob que t'as pris dans l'event de 5 nat? Justement, j'ai pris Sonia. T'as pris Sonia. Et tu peux encore le remplacer. Je crois qu'il reste juste aujourd'hui. Alors j'avoue qu'à ta place, je prendrais Federica, mais genre, sans hésiter. Ok. Parce qu'en fait, là, ce qui te manque, c'est être intankable en mono-cible et pouvoir gérer tous les mecs avec les drafts dégueulasses Ragdoll Gapsu. Et je pense Ouais. qu'il n'y a pas trop d'équivalent en RTA à Federica. Sonia, c'est sympa, mais pour moi, t'as pas vraiment besoin de prendre Sonia vu que tu vas quasiment prendre toutes les drafts. La Yonhong, t'auras déjà une base speed nuke single target élevée avec Yonhong. Je suis pas sûr que Sonia soit très intéressante. Ouais, surtout que j'ai pas forcément le meilleur runage pour elle. Parce qu'en fait, là, si on réfléchit, un autre truc qui est très très fort sur ton compte, c'est le fait que tes runes wheel soient très rapides. Donc tes Ouais. runages en Swift, les plus rapides, ont du wheel. Donc tes runages ont du wheel, ça veut dire que Egang va être fort sur ton compte. Tu vois. Ouais. Donc si Egang est fort sur ton compte, t'as plutôt envie d'avoir un runage et des mobs globalement bruiser. Et tu veux pas forcément jouer des mobs super squishy comme Sonia, tu vois. Ouais, je vois. Donc je pense que je rends la Sonia et je prends Federica à ta place, tu vois. Parce que bon, tu vois, Ok. t'auras Daphne et tout, mais bon, Daphne c'est pas aussi bien que Sonia. Le truc est broken en fait à l'open avec quand tu fais du Yonhong Zibala, c'est que tu vas pouvoir genre boost ATB ta Federica, tuer quelqu'un, donc t'auras 2 tours de CD, into S2 Zibala et tuer 2 mobs à l'open, tu vois.
Ouais. Donc C'est là, il y pas aura mal, peut-être effectivement. même moyen de faire des builds de Federica en double wheel. Si Ok. tu joues souvent ce combo là, tu vois. Bon, en Vio c'est très bien, Vio Wheel, Nemesis Wheel, Rage Wheel, on s'en fout. Faut juste que tu aies des dégâts dans l'offset qui te plaît. Ouais. Mais ça va pouvoir te rajouter quelque chose, tu vois. Également, contre les bruiseurs, le fait de faire speak la Vanessa plus souvent, quand tu vas faire des vilains Vanessa Yon Hong, tu vois que le mec conteste absolument pas le premier tour et derrière tu sors talisman, Ça va le calmer, ça ouais. va être dur à tanker parce qu'en fait, soit le mec, s'il était deux, soit il te laisse le combo Vanessa Talisman, il meurt, soit il te laisse potentiellement Yong Hong Nikki qui mettent un mob low HP avec S3 S2, derrière t'as Talisman qui fait S3 S2, la team est morte également, tu vois, entre S3 Nikki et S3 S2 Talisman, normalement, si t'as des artés corrects, des builds corrects, t'es censé avoir assez de dégâts pour tuer. Ok. Là, derrière, alors, je regarde un peu les bruiseurs dans tous les éléments. On a du Moore. Alors, Moore sur ton compte, pour moi, ça va plutôt être du Zio. Full patate, pas les couilles de la Ok. queue. En gros, tu joues ton Moore comme un bruiser AOE haut. D'accord. Parce qu'en fait, comme tu vas avoir déjà un gameplay très agressif avec de la Nikki, du Moore, du talisman et tout, en fait, la tech, c'est que tu vas leur faire croire que tu cliffes CC, mais ton Moore, il va jouer après ta Nikki. Ouais. Tu setup Ok. le buff attaque. Et en gros, tu fais des trucs du style Nikki, Moore, Talisman, et en fait, tu le cleaves en AOE, tu vois. Ouais. Donc, ça peut être une option assez intéressante. Et donc, du coup, voilà, on peut imaginer des first pick Vanessa Yon Hong. En fait, pour moi, tu vois, limite dans ton gameplay, c'est la NFT que tu vas pas jouer de zinzin. Ou pas Ouais, très alors que là, je la souvent. force tout le temps, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, si tu joues ta Neftis, tu la joues plutôt plus bruiser, tu vois, plus tanky quand tu veux avoir une option de CC, mais être quand même un peu plus tanky, genre avec du Neftis sneaky, des trucs comme ça. Et en gros, soit t'as du Nucker mono-cible, soit, soit t'as le talisman, tu vois. Genre, tu prends un stripper AOE, du style, je dirais une connerie, mais on fait un Vanessa Young Hong. Un petit robot, comme ça t'as le strip AOE et, et le CC, ou alors un Sagar qui rentre bien, comme ça t'as triple strip mono cible into le CC du Sagar. Et en fait en dernier, soit tu piques tu peux piquer potentiellement si le mec conteste pas le premier tour, genre Nikki Talisman, ou alors Federica Talisman. Et en fait, le mec, soit il se fait tuer mono-cible par la Federica, soit il se prend Break Def into Talisman et il meurt carrément en AOE, tu vois. Ouais. Ça peut être une tech. Donc en gros, l'idée ça va être essayer de jouer moins cliff CC AOE et plus autour de tes forces. Donc tes forces c'est le fait que tu sois très agressif T1, mais en même temps que tu aies la chance de pouvoir l'être en ayant un first pick Vanessa qui te rend résilient, tu vois. Ouais, je vois. Ok. C'est un peu l'idée. Et en fait, plutôt que de chercher à cliff CC les adversaires, bon déjà, tu auras toujours l'option du Kitian Dasheng si jamais tu as besoin d'un CC fiable. Voilà, tu vois, le mob joue une fois, il a des stats de base surcheatés, il joue une fois et c'est fin de partie. Mais t'as aussi l'option d'être très très aggro sur du T1, tu vois. Ouais. Donc, là évidemment. Parce que là, tu vois, jusqu'à présent, ton seul knocker mono-cible c'était Syrah. T'avais un peu de Yong-Hong, parce qu'elle est quand même en crit, elle a un beau build, hein, on va pas se mentir, mais voilà, là tu vois, je pense que je Ouais, dégage j'ai mis la raise. résistance et je mets genre soit AQ, soit Tocrit en fonction de ce que tu veux. D'accord. Ouais, parce que là t'as essayé de mettre beaucoup de Tocrit. Je pense quand même que de manière générale, tu veux que tes mobs soient plus efficients. Ok. Ouais. C'est-à-dire que là, avec le gameplay que je vais te proposer, avec le first pick Vanessa ou potentiellement Neftis, l'avantage c'est que tu vas quand même être fort sur les transibruisers. Et là, le truc, c'est que actuellement, tu vois que les trois quarts de tes mobs sont super squishy. Donc en fait, là, tu te fermes la possibilité de transibruiser. Ok. Ouais, je vois. Effectivement, je vois ce que tu veux dire. Agent anti-déo avec Nemesis. Oui, non, bien sûr. Bien sûr, c'est l'avantage en fait d'avoir la Federica. En fait, le truc c'est que vu que tu vas jouer Yong Hong et
Zibala en speed contest, les deux sur un boost ATB peuvent donner le tour du coup à Teneker et exploser la game, tu vois. Donc ça c'est Ouais. intéressant. Donc moi du coup tu vois, genre ce que j'irais privilégier, là typiquement c'est du triple grindable, quitte à perdre du to crit, hein, c'est pas grave, et essayer d'aller chercher le plus d'efficience possible sur ton build. Bon là évidemment là tu peux pas, mais sur la majorité de tes builds, quitte voilà à perdre un petit peu de stats offensives. Et pour moi, essayer de speed tune un minimum de mobs, mais au moins genre 2 mobs à la Yon 11. Donc on va aller Ouais, regarder ceux un qui petit donnent le peu tour, quoi. pour le turn order ce qu'on peut faire. Donc mob le plus rapide, je dirais Yon 11, ce qui me paraît le plus logique. Zibala en deuxième, comme ça si jamais tu peux faire strip de la Yon 11 into CC avec le Zibala s'il n'y a euh, pas assez d'immu en face. Ensuite, je dirais potentiellement Robovent en sweep, ça c'est sûr. Franchement, je pense que t'as tellement de dégâts que tu peux te permettre aussi de faire un robot dark en swift, hein. Pour moi. Ok. Ce Hein. serait mieux qu'un Despair, du coup. En fait, t'as la chance d'avoir un compte full LD. Et les comptes full LD, t'as suffisamment de dégâts avec tes mobs, parce que tes mobs sont suffisamment impactants pour pouvoir te passer du despair, tu vois. Ok. Donc je dirais un truc comme ça en termes de speed. Bon, même limite robot dark avant robot vent, comme ça contre les mobs feu. Tu vois, si le mec il fait Egang, Velajuel ou quoi, t'as moins la chance de te faire baiser à ce niveau-là. Strip, autre strip AOE rapide, je dirais, tu vois, hop, ces trucs-là, on s'en fout. Une fois que les strips AOE ont joué, je dirais un truc du style Vanessa. Après, le truc, c'est que Vanessa bien rapide. Si tu fais une Vanessa en Swift bien rapide, il y a un monde aussi où à l'open, tu peux genre. Ouais, non, ça marchera pas. Non, Nevermind, j'ai rien dit. On va la laisser comme ça, speed tune habituel. Du coup, Vanessa strip mono cible. Ensuite, on a quoi? On a potentiellement Sagar. Ouais. Et je pense que à ce stade-là, est-ce qu'on a envie d'avoir un autre strip, un setup breakdive? Bah oui, hein. Je dirais Neftis à ce stade-là. La Neftis. Alors là, la Nikki, ça reste encore à débattre quel speed tune on veut. Mais tu vois, pour Ouais, moi, en parce fait, t'as que. plein de triples AOE. Donc en fait, limite le Moore, tu le joues après. Tu vois, tu Ok. fais un truc du style genre Neftis, Nikki, Moore. Et maintenant, maintenant tu tabasses, tu vois. Là, tu Ok, je vas vois. avec tac, tac, le petit QD, la Syrah, des trucs J'avoue, comme QD, ça. je le sors vraiment très rarement parce que souvent, je ne vois pas l'opportunité de le sortir, Ouais, en en fait. fait, le truc, c'est que QD, c'est un mob excellent pour rebound. Mais là, comme je t'ai dit, tous tes mobs ont Et puis 15 000 très HP et aggro. 500 de dev. Donc tu ne peux pas rebound avec les Ouais. runages actuels de tes mobs. C'est soit t'as outspeed, soit tu ne tankes pas le T1. Donc ça va changer justement en rendant globalement tes mobs dans ta box plus tanky. C'est ce qui va te permettre d'avoir plus facilement accès à ton QD. Parce que du coup, si je perds de l'attaque, bon, à part sur Nikki et Ryu, sur les autres mobs, si je perds de l'attaque, c'est pas gênant, du coup. C'est pas. Bah non, en vrai, sur les robots, c'est pas gênant. S'il fait les dégâts, c'est le multi dans tous les Ouais, cas. c'est multi. Y a quoi Bah lui, tu vois, en vrai, ça va pas changer grand chose qu'il ait une DCC, hein. Ouais, Mets-le bah j'ai mis un peu la plus runa plus tanky. rapide, quoi, pour avoir la Ouais, speed. ouais, bien sûr, parce que lui, il était en esper. Et du coup, là, tu vas Ouais, récupérer des runes. Ça sera peut-être plus facile de faire un build qui a du sens. ouais, ouais. Euh, donc là, on a ça. On a potentiellement du coup les mobs qui jouent après le Velajuel, le Verdé, ça. Et puis après, on a les petites conneries. Donc, je pense, tu vois, quand même que là, bon, évidemment, le talisman, tu t'en doutes, il va jouer après ta Syrah, après toutes tes Nuclear cibles, Ouais. après le Molong également. Et comme ça, il est là juste pour clore le fight dès que le mec est pas assez rapide, tu vois. Ouais. Tac, tac, voilà, bon, la Macha. Là, tu vois, le Torrender, il est comme ça, mais bon, t'imagines quand même que la Macha va jouer avant Talisman. En gros, l'idée, c'est juste que tu as des setups pour faire marcher ton talisman. Tu vois, quand le mec se met sur le dos, soit tu as le setup break def, soit tu as la Nikki, soit tu as le Molong qui va faire un sort 3 pour mettre derrière les mobs assez low, et que ton talisman, il puisse quasiment toutes les games faire S3, S2 et exploser littéralement toute la team en mono-cible, enfin en AOE. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça va te Ok. rajouter un petit peu de punch. Tu vois, là, c'est pareil, hein, Dominique,
Potentiellement, tu peux faire un Daphnis en Swift efficient. Des trucs comme ça, tu vois. Ouais, tout ce qui va le setup pour derrière Voilà. clean Donc là, et... tu as deux contests outspeed. Tu as les leader skills. Ce qui pourrait rentrer à nouveau là, c'est potentiellement des petits anti-cleaves, tu vois, un petit Yunu, des trucs comme ça, un petit Wadam anti-Sonia avec de la réduc feu, ça aussi ça marche pas trop mal, généralement. Et en vrai, il y a quand même pas mal d'angles où tu peux le sortir par rapport à Triana, parce que Triana ça marche pas dès qu'il y a du reset. Ouais. Wadam ça marche avec le reset, tu vois. Yo Stifler, merci pour l'abonnement. Donc. Ah, mais non, merde, pardon, t'en avais déjà un. Nevermind. Mais tu vois, moi, si je devais choisir, je le mettrais pas en Despair. Je mettrais des sets full stat et anti-Sonia avec plus 1400, plus 1500 de def. Et derrière, HP avec une petite réduc feu au cas où pour les Federica. Ok. Pour moi, c'est la tech. Donc, récapitulons. Deux contests outspeed. T'as moult strippers AOE. T'as du strip mono-cible, tes CC principaux ils sont là, t'as des bruisers qui passent à peu près partout, des knockers mono-cible, on a ça, anti-cliff CC, on a la Juno, le Veromos, tac tac, on a le petit Villageoel aussi qui fait plaisir quand il y a besoin d'une Imu. Je pense pas que dans ton cas il y ait besoin d'un Chandra. Je pense honnêtement que Oliver tu le joueras quasiment pas. Ouais, donc je peux le déruiner du coup et récupérer Ouais, ses c'est runes. ça, c'est ça. Knocker mono-cible, on a Dominique, Macha, la Talisman, Molong, Syrah, c'est pas mal, on a un petit peu de tout. Anti-Léo, on peut avoir potentiellement la Helena, le Sren, on peut faire un Verdé anti-Léo, hein, ça coûte rien en wheel, vieux wheel, 0 de speed. Ok. Psamat, tout ça, c'est plus des anti-cleaves, donc le Psamat, le Yunu, le Douglas en last pick, anti-nuke mono-cible, on a le Wadam, la Triana, on a le Meiwang aussi en browser. Ok, donc là on va se concentrer sur les builds un par un. Ok. Ouais. Un Misty sur son compte, ça marcherait pas. Misty. Ouais, mais après le truc c'est que ça dépend si t'as des bonnes vampires quoi. Si t'as des bonnes vampires de dispo, pourquoi pas, un petit Beastie ça peut se faire, mais j'avoue ça dépend Ouais, de j'ai tes runes. peut-être un set sympa. Après, est-ce qu'il est assez efficient? Faudrait que je Mhm. vérifie quoi. Ouais, c'est quand même très arté dépendant. Donc je dirais Yon Hong. Ah, est très bien comme ça, pas de souci. Juste pour moi, essayer d'aller chercher des runes un peu plus efficientes, slot 2. Tu vois, quitte à Ça pas marche. avoir un peu moins de crit rate, mais pour moi, faut que tu attaque, HP, def et que tu sois efficient. Tu vois, genre là, typiquement, tu peux mettre soit de la Q, soit du to crit, soit des HP flat. hein. HP flat, c'est pas mauvais non plus, faut pas sous-estimer. Là, bon, pareil. Après, je comprends que AQ ça soit aussi utile sur Yon Hong, faut quand même qu'elle strip. Ouais. Euh, C'est souvent que je me fais avoir parce qu'elle strip pas. ouais. Mais tu vois, genre typiquement ce genre de rune, moi j'ai tendance à plutôt aller chercher les HP que l'attaque, histoire d'être tanky et d'avoir quand même des petites subs to crits. Mais ouais, pour moi c'est surtout la SOT 2 qu'il faut changer. En termes d'arté, full multi, ça c'est cool. Euh, Ouais, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc Zibala, deuxième set, très bien, il prend le set de Triton, ça c'est très très bien. Et l'avantage, mais comme tu vas avoir tes deux contests speed en Swift Wheel, ton Egang va avoir de la value. Donc, le robot, on lui enlève le set d'Esper, on le met en Swift, les deux robots. Du coup, ton Egang prend probablement ton meilleur set d'Esper, si possible un peu tanky, comme ça tu peux aussi le jouer dans les gameplay bruiser avec potentiellement du Vanessa Egang QD, qui est aussi très très fort. Ok. La Juno d'Esper, voilà, en offset tu mets à peu près ce que tu veux, ça dépend juste de ta speed. De toute façon ce qui est important c'est d'avoir des bons artés multi pour qu'elle passe mal. Oh putain je suis jaloux de celui-là. Petit légendaire presque max, il est bien. Ouais, La il est joli. Vanessa Swift Wheel, bien tanky, très bien. J'essaierai quand même de lui mettre un meilleur runage parce que ça peut potentiellement être ton. Pour moi c'est ton meilleur first pick. Hein. Ouais. Donc Là, j'essaierai j'avais de la runé mettre un plus peu. tanky. J'avais runé un peu à l'arrache en Ouais. mode bon, au moins les speedtunes, mais. En fait, soit tu la mets tanky à Sandraise, soit tu mets pas le Sandraise, tu la mets en Swift Wheel, mais par contre tu vas chercher un petit plus 30k HP avec Réduc Feu, comme ça tu peux tanker notamment les Federica. Ok. Tu vois, à l'open, ça peut faire la diff. Alors, comme tu vas quand même la runer dans une de tes priorités en Swift, je pense qu'un Swift efficient,
c'est possible en vrai d'aller chercher un petit plus 27k HP, Sandrez, speed tune comme il faut. Et au pire, si t'as le Sandrez, tu peux enlever le wheel. D'accord. Ok. Si t'as un gros offset en dur bien stylé, hésite pas, tu peux le mettre, c'est pas un souci. Donc Sagar, vieux wheel, hein, il joue juste derrière la Vanessa. Pardon. Forcément, il va prendre un gros set, mais parce qu'il a pas beaucoup de speed de base, mais il faut essayer de te concentrer à pas mettre les runes avec de l'attaque pour cent. D'accord. Ok. En fait, les runes efficientes avec de l'attaque pour cent, tu vas essayer de les garder plutôt pour ta Neftis et ta Nikki. Ouais. Donc lui, tu lui mets des runes avec de la speed, des HP flat et de la Q et de la def. D'accord. Ok. Donc tu dois quand même le runer en premier pour avoir les runes rapides, mais si tu as le choix entre deux runes rapides, entre une rune pas efficiente, une rune efficiente, tu lui donnes la rune pas efficiente qui a juste de la tankiness, pas d'attaque. Ouais. Comme ça, tu essaies d'économiser pour ces deux-là. Donc ça, c'était cette Vio. Bon ben voilà, la Neftis, pour moi, la seule différence, en fait, c'est que tu dois la rendre au moins plus 20k HP sur tous tes mobs. Hein. Faut être plus Ouais, tanky. chercher plus de tankiness, La quitte à Nikki, sacrifier un peu c'est d'attaque, fine, quoi. parce que la Nikki, tu peux la jouer potentiellement quand t'as l'info que ça va partir en bruiser. Donc Ouais. ces stats de tankiness me choquent pas. Par contre, la Neftis, si tu veux potentiellement pouvoir la first pick et t'autoriser des transits bruiser, ça va être important qu'elle soit plus tanky que ça. Est-ce que du coup je sacrifie un peu de speed, quitte à speed tune le reste un peu plus bas ou... Ouais, bon, tu peux. Baf. Pour moi, tu vois, tant que t'as ces mobs là qui sont speed tune, c'est bien. Parce que soit t'as le robot qui va strip près du KTB, soit Ok. t'as Egang Sagar qui vont pouvoir cesser. Tu as strip et réduit KTB à haut. À partir de là, si c'est à 260, ça ne choquera pas. Ok. Évidemment, c'est mieux si c'est speed tune, mais bon, tu fais comme tu peux. Euh, donc le Moor, Vio, Broken, disons tu le joues en last pick quand t'as le premier tour, full patate. Pas les couilles de l'accuracy, tu veux juste qu'il tape comme un bœuf. Comme ça, Ça marche. soit il tape sur cette break soit il tape sur buff attack et tu tues comme ça en AOE. Le Kinky, speed, attaque en broken set. Donc Vio broken. Tu vas juste chercher le plus de patates possible. C'est pas grave s'il est squishy, c'est pas grave s'il est pas en wheel. La Syrah, bah du coup un build comme ça. Si tu peux faire en sorte que ce soit un peu plus rapide, speed Tunaillon 11, c'est sympa, mais bon, on va dire que ça sera l'étape après. Le Ok. Molong, tu peux le jouer en Vio, en Vampire, ce que tu veux, d'accord. Speed HP HP. Juste, il joue quand il doit jouer. Le Veromos, Vio-Nem, c'est pas mal. Si tu veux économiser des Vio, tu peux faire du Nem Wheel Broken Set. Ça marche très très bien. Moi, c'est ce que je joue actuellement. Et le combo de Nem Wheel est vraiment intéressant. Kitian Dasheng, il est bien, pas grand chose à dire. Dominique, bah, tu peux le jouer Vio Wheel, Speed Attack Attack. Voilà, pas spécialement Speed Tune, tu vois, mais. L'idée c'est que lui tu vas le jouer quand tu sais que le mec il conteste pas le premier tour, tu vois, contre les gaps sur Ragdoll, des trucs comme ça. Ouais. Daphnis, Swift Wheel efficient pour qu'il puisse one shot et qu'il se fasse pas non plus one shot. Le talisman, Swift Wheel full knocker, d'accord, très bien build. Masha, tu peux la jouer du coup en Vionem, même Vioblade hein, si tu préfères pour être capé à Santocrit. Tu la joues Ok. uniquement contre les mecs où tu sais qu'ils vont jouer le T2. Velajuel, Vio Wheel, très bien. Moi je te conseille de mettre de la réduc damage plutôt que du multi-hit. Accuracy sort 2, ça c'est très intéressant. Le Verdale triple revenge avec du multi-hit, ça me va, c'est très bien. Elena, peut-être que dans ce setup tu peux plus te permettre de la jouer en anti-Léo. Bon, tu verras en fait la quantité de Vio qui te reste hein, une fois que tu auras runé tout le reste. Ouais. Triana, anti-Sonia, c'est fine. Bah, le Léo, je dirais un Vio Wheel. Hein. Puis de Bruiser, plus 20 000 HP, plus 1000 et quelques d'attaque. Tokrit DCC. Fengian, de toute façon, c'est pas un truc que tu joues super souvent. Psamat, pareil. Douglas, le runage est correct. Wadam, on en a parlé. Anti-Sonia, si possible, avec des sub-HP. Et après, bon, des mobs en double Nemesis Wheel, ça peut être intéressant. Ou triple Nemesis, contre tout ce qui est. À la limite les Wunsa, tu vois, ça peut être sympa si jamais tu n'utilises pas les runes Nemesis. Srain, Contre Laura, ça marche aussi. en anti. Alors contre Laura, non, parce que Bering il strip qu'un seul debuff. Qu'un seul buff, Ok. pardon, et Laura, bah du coup, elle met trop de buffs, donc c'est un peu relou. Mais tu vois, typiquement, tu peux aussi faire un robot d'arc en double ou triple Nemesis pour trap, ça se fait. D'accord. C'est un truc qui peut se faire. Yunu, bah moi, le seul truc que je changerais, c'est que je le mettrais à Santocrit.
Mais Ouais, sinon, voilà, c'était. et en wheel, on sait jamais si le mec prend du Psamat ou quoi, ça serait dommage de te faire reset. Et Verdé Antileo en vieux wheel, potentiellement avec du DCC. Tu peux faire un Wadam full HP, un Wadam avec de la def anti-Sonia, et je pense que tu seras pas mal. Tu seras pas mal. Ok. Et donc là, voilà, je pense qu'en fait, là, en fait, le problème que tu avais pour moi principalement, c'est que tu étais runé trop offensif et trop commit, Cliff CC. Alors que, Ouais. en first piquant de la Vanessa, si le mec se met sur le dos, tu peux quand même Cliff CC parce que t'as les mobs pour, qui ont deux fonctions en un. Et si jamais tu te fais cleave contest outspeed, bah tu t'es quand même résilient si jamais tu te fais outspeed, tu vois. Et derrière, bah monter plus de knockers mono-cible pour pouvoir être plus impactant contre les mecs qui partent bruiser et qui ne contestent pas. Ouais. Voilà, donc Ok. pour moi c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire au niveau de la boxe. Au niveau de la draft, bah, malheureusement, je pense que sans Sagar c'est compliqué de te montrer parce que il y aura quand même souvent du Vanessa, Yong Sagar qui peuvent être intéressants, ce combo. Comme ça t'as setup break def, t'as 3 strips mono cible, t'as du contrôle, du reset, des CD courts. Ça peut être Ouais. sympa. Derrière, sur la fin de ta draft, tu peux soit prendre du E-Gang, prendre du QD. Si tu vois que le mec part bruiser, tu peux partir du coup sur de la Nikki, du Kinky, des trucs comme ça. Full rentre dedans, du talisman également. Euh, et du coup, ton QD, ça sera peut-être potentiellement un petit peu plus quand tu feras si tu fais du first pick Neftis avec double AO, tu vois, tu peux faire du Neftis et Gang, Neftis et Gang Yong Hong avec potentiellement en last pick un robot et un Nuker AOE ou tu vois une Nikki ou un autre CC AOE type Sagar QD, tu vois. Ouais. Ça peut être des options envisageables. Et bah voilà, l'avantage c'est comme tu as plein d'LD qui sont très très forts, tu vas pouvoir te permettre, avec entre guillemets juste 20-30 mobs de runée, de pouvoir taper pas mal de scénarios. Donc ça c'est cool. Ok. Ok, ok. Voilà. Est-ce que t'as des questions Bah, je me posais la question là Ouais. justement contre les Sagar Chandra parce que j'en vois énormément. Mhm. Normal, c'est la méta. Ouais. Du coup, dans ce cas-là, je cherche outspeed. Est-ce que je turn plutôt en mode bruiser et je brute force avec Nikki, etc. Comment. Bah Si je déjà, pars pas sur du Eshir, je veux dire. avec du Chandra Sagar, l'avantage c'est que si tu fais... Bon déjà il faut éviter de laisser le combo des deux. Donc à la Ouais. limite aussi ce qui est possible à faire sur ton compte c'est de faire Speak Sagar. Ok. Faire Speak Ou alors, Sagar si je et vois un first après pick Chandra, je prends Sagar derrière, quoi. voilà, et après tu peux partir. Ouais, c'est ça, en fait, t'essaies de casser le combo, si tu peux. Parce que bah toi, t'as moins de chances qu'ils arrivent à te voler tes LD. Ouais. Si tu vois First Pick Chandra, tu fais genre Vanessa Sagar, et puis après derrière tu déroules comme tu veux. Si tu vois que c'est plus Cliff CC, si tu vois que c'est plus Bowser. Et Ok. tu auras le Veromos aussi qui est intéressant contre du Chandra Sagar, faut pas le sous-estimer. Mais c'est pour ça que pour moi, Nemesis Wheel c'est plus intéressant. Parce que bah, du coup tu auras moins de chances de te faire pushback ATB. T1 parce que généralement ce qui se passe quand tu joues du Chandra Sagar c'est que t'as pas énormément de strip AOE, tu vois. T'as plus du strip Ouais. mono cible, mais si les 4 mobs en face de toi sont en wheel, t'arriveras pas à strip les 4 mobs. Donc bah si Ok, tu... je vois. Et généralement tu vois Veromos c'est un counter à Chandra Sagar mais c'est pas non plus une menace qu'ils ont envie de strip et de réduc en premier, tu vois. Parce que derrière bah, t'as la Neftis, t'as la Nikki qui est terrifiante, t'as beaucoup de mobs toi qui font très très peur. Ouais. Donc le fait de le mettre en Nemesis Wheel je trouve ça très intéressant. Ça te libérera des vios pour d'autres mobs. Euh, T'as aussi potentiellement Velajuel qui peut être intéressant. T'as les Verts des Triple Revenge, Veromos qui sont assez casse-couilles contre ça. Il y a quand même pas mal de façons de jouer. Euh, Ok. Au pire, ce que tu fais de toute façon, c'est le combo Vanessa Young tu vas beaucoup le jouer. Parce que même si tu commites pas sur l'autre speed, t'as quand même un strip into une nuke mono cible qui est assez fort, qui fait jouer toute ta team, si t'es speed tune du moins sur les mobs importants. Euh, donc je pense que ça c'est la base. Et voilà, après tu verras, hein, si tu te fais first pick des Vanessa, tu peux partir plutôt sur de la clip CCAOE, Neftis Hong, tu vois Neftis Hong Moore, tu vois un peu comment le mec s'adapte et potentiellement même juste tu le cliff CC, enfin tu le cliff tout court, tu vois, tu fais Ouais. du Yong Hong, Yong Hong, Nikki Moore, Kinky ou Nikki Moore Talisman et en fait le mec tu le tues juste avec les AOE, tu vois. Ok. Et ça je Et t'avoue que c'est les gens vrai. s'y attendent pas.
C'est vrai aussi que je galère. Quand on me vole ma Yonong, là je suis en PLS, souvent je perds. Ouais. Mais là, Sans- du coup, peut-être que je pourrais tendre Bruiser. Bah c'est ça, tu peux déjà beaucoup plus facilement tanker avec du Vanessa Sagar. Hein. Vanessa Sagar, tu peux faire du Vanessa Egang QD, tu vois, pour être bien tanky sur ton début de draft. Derrière, tu prends des anti-cliff CC, voilà, des Juno, ou des trucs AOE hein, qui sont un peu relous, des Juno, des Velajuel, des Verdeil, ça peut être assez intéressant. Mais vas-y, je sais pas si on peut te montrer là une petite game histoire de voir. Ouais. Alors évidemment, ce sera pas le gameplay idéal, hein, il y aura pas le Sagar, mais juste Oui. histoire de te montrer que quand même le combo Vanessa Yong-Hong, ça te permet de faire des choses quoi, en monocycle notamment. Il y a Ok. la profondeur de rune pour runer tout ça. En vrai, ça va. Il n'y a pas énormément de runage, on va dire, dur à faire. En tout cas, il a les Swift Wheel pour faire ces deux trucs-là. Donc là, tu vois un truc comme ça, tu peux potentiellement partir un petit peu plus T2, Bruiser. Donc on a quoi d'intéressant là. Après, il n'y a pas de contest au speed. Donc on peut aussi, genre, potentiellement juste faire un truc... genre ça, c'est pas mal. Là, j'ai pas envie de prendre tout de suite le talisman. Talisman, c'est vraiment quand tu vois qu'il n'y a aucun contest outfit. Hein. Genre, Ouais. c'est quand Et là, t'es par sûr. exemple, moi, Généralement, c'est un last pick. j'aurais été une tête brûlée, j'aurais joué direct Neftis avec Robodark contre Vela, Ouais, alors que c'est pas top. le problème, c'est que c'est un peu proc dépendant, quoi. C'est un peu proc Ouais. dépendant. Donc là, l'idée, c'est qu'il a qu'un seul strip. Faire genre un truc comme ça, ban ça. Et en fait, soit on le bourrine, euh, soit on clip CC avec robot. C'est pour Ok. ça que ça va être important de faire un Kinky bien offensif, bien speed tunata Nikki, parce qu'en fait quand tu vas faire S2 Yon-Hong, S3 Nikki, S2 Kinky, en fait quasiment tout sera mort, tu vois. Donc même si tu tues pas exactement à l'open, les mobs auront littéralement 1 HP, donc Ouais. ça c'est pas mal. Bah, je dirais qu'on booste ça. LOL. LOL. C'est bien. Voilà, comme ça si jamais on loupe, ah bah évidemment on loupe, c'est pas de Classique. chance. Ah bah il stun 4 personnes, et on n'a pas repris le tour avec robot. Bon, là c'est pas de chance, on s'est fait Locksack, Ah, c'est très souvent comme ça. c'est la vie j'ai envie de te dire, mais là on était censé lui cleave la gueule salement. Hein. Ouais. Mais encore une fois, comme on est un peu squishy sur nos mobs, forcément bah il y a besoin d'un proc en moins pour nous tuer quoi. Ah, c'est C'est un peu ça. le souci. Là, dès que ton robot il aura plus 20 000, plus 22 000 HP, il prendra moins de dégâts, machin, avec plus de défense, etc. Mais tu vois, Du coup, le Kinky, Ouais. je vais sacrifier des PV pour aller augmenter l'attaque, pour Ouais, jouer je pas pense. Hein. juste derrière Nikki. Ah, je pense que Ok. c'est plus important. Ton Kinky, tu joues vraiment en full patate. Ton Kinky, tu joues en full patate parce que, en fait, dans tes compos, ils iront jamais focus Kinky en premier. Il y aura toujours Ouais, plus ouais. menaçant. Enfin, tu vois, t'auras la Neftis, t'auras la Nikki, t'auras plein de trucs vraiment casse-couilles à gérer. Ok. Mais tu vois là en fait même avec du first pick Vanessa Yon-Hong, si le mec il te prenne du Egang et qu'il n'y a pas de contest out pick, tu peux juste choisir de les clip en fait. Et genre pur Ouais. et dur. Vraiment. Parce que là, au-delà du fait que j'ai pas repris assez d'ATB, même si je sais pas avec le robot vent, si je fais S2 Yon-Hong, S3, S2 et que t'es build offensif, ça meurt en fait. Tu vois, s'il n'y a pas de sustain en face, c'est que le mec il joue des trucs pas très tanky, il se fait arracher la tête. Hmm. Là, on peut faire un truc comme ça, potentiellement, on peut faire ça. Alors là, évidemment, c'est un peu compliqué parce que t'es pas très tanky sur tes mobs. Ça aura forcément plus de gueule quand t'auras reruné et que t'auras des mobs plus tanky. Ouais. Yo, Mina. Yo, Testal. Et déjà, c'est intéressant parce que bah, je draft pas du tout de cette façon-là, donc c'est bien de voir une autre façon de drafter sur le compte, quoi. Ouais, c'est ça. Bah là, tu vois, ce genre de draft, ça ressemble pas mal à ce que faisait Atrox Only. Ok. Un mec qui a réussi, je crois, à G3, mais avec un compte, pour le coup, en termes de runes, c'était vraiment pas fou, tu vois, mais juste il abusait en fait de ce trio-là. Avec un contest outspeed en wheel et le dernier mob t'adapte, tu vois. Ok. Et c'est vrai que ça marche quand même plutôt bien. Alors là, j'ai pas trop envie de prendre Kinky Ils sont sympas, hein. parce que Ouais. Kinky il se fait un peu ratiboiser par ça. Donc là, pareil, on prend genre Ouais. soit le QD, soit full patate avec, bah, la Nikki et la Yon-Hong. Et en fait, l'avantage, c'est que t'as quand même beaucoup
beaucoup de lits de résistance parmi tes mobs de core team. Donc en fait, tu vas très facilement être à 100% de res. Tu vois, si tu vas chercher les petites subs de res sur ta Nikki, ton QD, ta Vanessa, t'es instantanément à 100 de res. Et ça, dans les compos bruiser, ça va être super intéressant, tu vois. Parce que bah en face, c'est pas forcément KPAQ, tu vois. Genre là, Ouais. donc là, moi je dirais potentiellement un truc comme ça. Voilà, hop. Et Alors bah, après, c'est ça déroule, quoi. gentiment la merde pour lui quand même. Parce que là, t'as la Nikki, bah, c'est chaud quoi. Tu vas bien cycler, Ouais. t'as le slow. Lui, il a peu de chance normalement de break def le loulou. Est-ce qu'on va cesser quand même? Je pense qu'on le fait, ouais. Ouais, je pense. Les ATB ont été réduites. Je pense que là, on va direct S3, mettre le plus de dégâts possible. Et comme on a mis le slow, on devrait rejouer avant. Alors, on a excellent proc qui nous redonne encore plus d'ATB. Je pense qu'on va faire ça. Le glance. Oh, de toute façon, on a crit plus. J'avoue qu'en plus, comme la tienne elle est offensive, avec le buff attaque, c'est une catastrophe hein, à gérer. Ah ouais. C'est vraiment Ça se fera. super relou. Ouais. On va faire le sort 2 juste pour cycler plus rapidement. Et là, à partir du moment où on tue le singe, bah, c'est gagné en fait. Hein, genre, là, Ouais. le fight est déjà fini parce que QD n'est plus gérable pour lui. Il vient d'utiliser son CC. Tac tac tac, on fait ça. On a vu que le singe jouait quand même avant, donc c'est pas un souci. On last hit, hop. On va tenter un petit stun, je dirais, sur elle. Malheureusement, on l'a pas eu, c'est pas grave. On a buff attack, on lui. 4k pari de buff attack, je m'attendais un peu plus de dégâts, mais t'as compris Ouais, l'idée je quoi. m'attendais à plus, En fait, mais... l'idée c'est que tu peux être à la fois bruiser et dur à tuer T1, et en plus de ça, toi t'es très menaçant si jamais t'as outspeed. Vu que t'as des mobs forts, donc c'est l'avantage. Merci Poit pour le 48ème mois. Merci Rona pour le 28ème mois, merci les gars. Ah ouais non, en termes de box, effectivement, là, je pense que le G1, il est faisable. Et pour moi, là, vraiment, le seul problème que t'avais, c'est que t'étais trop squishy sur toute ta box. Tu committais Ouais. trop cliff CC. Et j'ai envie de dire, c'est souvent le problème qu'il y a pour pas mal de joueurs, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr que à chaque fois j'étais en mode il me faut 2 lead speed, 2 strippers et je joue ma Neftis. C'est ça. Sauf que au final, alors certes, Neftis, c'est fort aussi si tu veux commit cliff CC. Mais, tu vois, on peut imaginer Ah, peut-être un truc comme ça. je me fais souvent punir par les Véromos et compagnie, quoi. Ouais. Tenter un petit truc comme ça. Bon, là, le problème, c'est que là, t'es en despair. Une fois que tu seras en Ouais. Swift, ça sera moins chiant, tu vois. Ouais, c'est vrai que je pensais pas forcément à ça. Après, souvent contre Après, Aigang, après du je coup... comprends, tu vois, tu te dis, t'as potentiellement Zibala et Yon-On, peut-être que tu voudras quand même le mettre en despair, mais c'est pas non plus tout cuit, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire, là? Hmm, Ah, ce genre de draft, j'ai du mal aussi contre Etna et Gang. Quand on me Bah, vole le Aigang contre Etna, quoi. ouais. En vrai, on peut partir sur pas mal de trucs, quand même. On peut partir sur Verdé, on peut partir sur Juno. On banne le last pick ou on banne le Egang, je pense. On a quoi aussi qui était intéressant?
de plus à mourir, bah peut-être que là, la Juno peut jouer. Bah, elle meurt un ou deux coups plus tard. Du coup, elle a le temps de mettre plus d'auto, plus de chances de Ouais. mettre des stuns, et tu gagnes, tu vois. Donc, Ouais. encore une fois, le gameplay que je te montre part du postulat que faut que tes mobs soient globalement plus tanky. Ok. Et clairement, c'est faisable. C'est juste que là, t'as fait un choix de mettre tous tes mobs plus. Tu vois, genre speed tune à une speed près, en forçant la speed, et du coup, bah, forcément, ils sont moins tanky que ce qu'ils devraient. Mais, C'est ça. mais ça se fait. C'est juste une question d'optimisation. Donc là, par exemple, First Pick et Gang. Vas-y, on va faire un truc comme ça. Et quand tu auras Federica, ça sera encore plus terrifiant. Parce que vraiment, tu sors nuke mono-cible, c'est compliqué pour eux à gérer. Ah, c'est ça, je booste Federica, Federica sur quelqu'un Ouais. et je me retrouve en 3v4 quoi, dès le début. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire là avec ce qui nous reste de dispo. Bon, là, évidemment, c'est un peu compliqué, on n'a pas les mobs quoi. Ouais. On n'a pas le. Ah ouais. Un truc comme ça. C'est chiant parce qu'on n'a pas, on n'a pas non plus le Léo. Le Léo, je l'ai drop Ouais. récemment, donc il est pas skill up, rien. Ah, c'est un peu chiant parce qu'on n'a pas de, J'aurais bien aimé un petit angle avec talisman. Parce que là, je sais que les gens se disent souvent que pour jouer talisman, faut avoir full AOE avant, mais non, juste un damage mono-cible ou un setup breakdate mono-cible qui permet de faire S3 SE, ça suffit déjà à rendre talisman très très menaçant. Ouais. À une époque aussi, je faisais du talisman avec full dégâts multi à côté, avec Nikki, Ouais. Charlotte, etc. Ah ouais, j'avoue. Et ça m'arrivait de force brute, mais parfois il me manquait un petit peu de dégâts. Peut-être un truc comme ça. Là, le problème, c'est que la Juno contre Gang, c'est un peu chiant. En fait, normalement, j'aurais pas pris ça. Normalement, j'aurais plutôt joué des. Au moins un Sagar, tu vois, pour pouvoir, si jamais j'outpit, bah, reset un truc important. Ouais. J'ai mon petit talisman, mon rêve d'avoir Neptis avant. Ouais, tu m'étonnes. Après, le truc, c'est que t'es rapide, hein. Franchement, t'es rapide, hein. Là, hop, on note speed. Ah, je suis content de ma Yonong. Ah, elle est 340 speed. Et encore, il doit me manquer 2 de speed à aller chercher sur les grinds. tes runes n'étaient pas max grind. Genre la slot 3, elle était pas max grind. Ouais. Il me semble. Ah, c'est clean. Hein. C'est clean. Tu peux encore améliorer la slot 2. Là, tu peux aller regémer. Enfin, ici, tu peux aller regémer une stat intéressante. En vrai, elle va être bien. Juste en changeant la slot 2, en mettant plus d'HP. En fait, ça serait bien que tu essaies d'aller chercher un petit plus 20 000 HP quoi. 20 000 HP, 600, 700 de def. Quitte à perdre un peu d'attaque, c'est pas grave. Parce que dans tous les cas, t'as quand même beaucoup de dégâts à l'open. Ouais. Mais ouais, tu vois. Et dès que tu builderas plus d'options damage dealer mono-cible, notamment avec la Federica, ça peut être avec le Molong, avec le Dominique, etc. Tu verras que les gameplay bruisers actuellement où tu galères, ça va passer genre vraiment beaucoup plus facilement quoi. Ouais. Ah, tu vois. Ouais, je me pose une petite question. Avec le Molong et la Yonong, du coup, si jamais je suis contre du bruiser, évidemment, je donne pas le tour à Molong, je laisse Molong jouer pour ensuite le remettre full life et non. Ouais, je sais pas trop, en fait. Bah ça dépend. Si tu vois que le combat il est fini, si t'arrives à tuer quelqu'un de T1 et que t'es pas sûr que ton Molong arrive quand même à jouer, tu peux genre safe le kill direct avec un S3. Mais si tu vois que tu vas avoir besoin derrière de cette sustain parce que bah, potentiellement le mob que tu veux sortir en premier c'est le CCAE ou c'est le reset et donc tu sais que y a pas grand chose qui va empêcher ta Hong de faire son sort 3 T1 bah, au tour 2, bah là tu peux juste faire un sort 2 à l'open et garder le heal pour le tour d'après tu vois. Ouais. Tu sais, des fois il y a des fights où faut absolument tuer T1 et après le fight est fini. Et il y en a d'autres où même si tu tues T1, le fight est pas forcément fini après, donc là tu vas avoir besoin de la sustain. Ouais. Donc c'est un call à faire, tu vois. Ouais, ça dépend. C'est toujours, c'est un peu toujours ça quand tu joues Yon quoi. T'as envie de grid un sort 2 parce que sort 2 ça fait jouer toute ta team, mais des fois faut safe le truc avec un sort 3. Ouais, c'est clair. Bah, c'est souvent que ça passe pas le S2 en plus, ça. vu qu'elle est pas capée à Q, normal. C'est ça. Donc voilà. Est-ce que t'as d'autres questions?
Bah globalement non. Ouais. Un truc qui est bien, c'est que le Veromos, effectivement, le fait de le passer en wheel. Hier, j'ai essayé de le draft contre un Smicer et ouais. une Shizuka. Il a Et réduit. effectivement, c'était de la merde quoi. Ouais, il a réduit KTB, ça a désynchronisé et non, c'était chiant. Ou Et alors vu que juste j'étais pas il en se wheel, fait j'ai bombe pris à un stun l'open. et Ouais, c'était bombe fini plus quoi. stun. Ils sont sympas. Ouais, en vrai, pour le coup, au début, je pensais aussi Ouais. que je devais le jouer en Vio, mais VK m'a convaincu et il a raison. Je pense que Nem Wheel, le fait d'avoir du Wheel à l'open et du Nem, c'est trop bien sur Veromos. Ouais, double name wheel, je pense, c'est la tech en fait. Ouais, ouais. Après, si t'arrives pas à être assez rapide en double Nem Wheel, tu mets un broken set, enfin, tu sais, un truc juste pour avoir les stats, tu vois. Ouais. Mais ouais, je pense que c'est mieux. Ok. Écoute, si t'as des Ok. questions qui te reviennent après, t'hésites pas, tu m'envoies en MP, hein, une draft, un build, un turn order, si t'es pas sûr. Et puis, marche. bah, je te répondrai avec plaisir. Ok, bah merci en tout cas, c'était Ouais. très instructif. Cool. Bah écoute, je te rends ton compte, oublie pas de supprimer les logs. Ouais, Et bah de puis toute je te façon, dis, je je vais te souhaite une changer, bonne soirée. Ça marche, bah bonne soirée, bon stream et merci. Merci, ciao ciao. Ah.